Bonjour, mon équipe et moi allons vous présenter les étapes simples à suivre afin de modéliser une pièce, donc la pièce faite lors du laboratoire de fonderie, dans un logiciel appelé Easel, afin que cette pièce soit découpée sur une planche de bois grâce à une rainureuse. Donc, première étape est d'accéder au site web Easel. Donc, nous cliquons sur le premier lien de recherche. Ensuite, nous nous connectons grâce à notre adresse courriel. Pour ma part, ça l'a fait automatiquement, donc sur ce courriel-là. Techniquement, on devrait cliquer sur New Project, sauf que mon équipe et moi avons déjà commencé le projet. Donc, nous cliquons sur ça ici. Arrivé sur l'image, en fait, pour importer l'image, nous avons cliqué sur le bouton Import, Image Trace. Nous avons déposé l'image sous format JPEG grâce à ça ici. Donc, ce fut cette image-là que nous avons déposée et c'est ça ici qui en est ressorti. Donc, par la suite, nous devons nous assurer qu'on a sélectionné le bon matériau, soit Birch Plywood, que les dimensions soient bonnes, donc du 8 par 8 avec 1 pouce d'épaisseur. Ensuite, pour ce qui concerne la pièce, on veut s'assurer de ses dimensions. Donc, nous avons deux onglets. Nous avons l'onglet Shape et l'onglet Cut. Pour ce qui est de l'onglet Shape, on s'assure grâce au cahier, au dessin technique, que les dimensions de la pièce sont respectées. Donc, je vais changer en millimètres pour s'assurer. Donc, c'est du 137.1 et du 148.1, donc c'est correct. Pour ce qui concerne la position de la pièce, moi et mon équipe avons opté pour placer la pièce à l'extrémité gauche, en bas, pour optimiser l'espace de la planche de bois si jamais on voulait ajouter d'autres pièces ou tout simplement pour éviter les pertes. Par la suite, ce qui est important de s'assurer, c'est qu'on a on a sélectionné la bonne mèche. Donc nous, on cherchait du 1/16e, on aurait pu aller avec du 1/8e, mais comme vous pouvez voir, les lignes de découpe sont beaucoup plus larges. Donc nous, on veut du 1/16e pour faciliter aussi la vitesse de découpe. Pour le cutting setting, c'est important de s'assurer que ça aussi, ça respecte tous nos conditions, donc le feed rate, le plunge rate et le deep burr pass. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, ça indique que chaque passe aura un 0.03 pouces d'épaisseur, et puisque notre pièce en bois est de 1 pouce, c'est normal que notre raineuse, du coup, doit faire plusieurs passes. On veut un offset, donc tout est beau. Pour ce qui concerne justement l'épaisseur de coupe, on doit cliquer sur cet onglet et c'est avec ce curseur qu'on peut jouer avec l'épaisseur de la découpe. Donc nous, comme vous pouvez le voir ici, on voit du blanc. Donc notre but est de transpercer l'entièreté de l'épaisseur de la planche de bois. Donc c'est important de placer notre curseur au maximum, soit 1 pouce, et d'utiliser du coup des tables. Donc comme vous pouvez le voir, ici, nous avions déposé des tables. Les tables à la base ne sont pas mises de façon optimale. Ça s'est mis de façon aléatoire par le logiciel. Donc c'est nous qu'on avions déplacé les tables. Notre but est du coup de déposer ces dernières sur des surfaces planes de notre pièce en les déplaçant grâce à ce curseur. Et nous voulons aussi nous assurer qu'on a les bonnes dimensions. Donc ici, nous voulons du 1.25 et du 0.08 de table. Donc les tables permettent une bonne séparation entre la pièce découpée et la planche de bois. Ensuite, nous sommes prêts pour la simulation lorsque toute cette étape a été prise en charge. Donc, on clique sur le bouton Simulate et ça nous indique que la rainureuse estime un temps de 1 heure pour découper du coup toute la pièce selon nos critères, nos paramètres. Et donc, nous avons qu'à cliquer sur ce bouton Play et c'est fait. Et voilà. Pour ce qui concerne les défauts pouvant avoir un impact sur la qualité de notre pièce, c'est déjà très important de s'assurer que notre pièce initiale, donc la grosse pièce de bois, il n'y ait pas de présence de nœuds vicieux qui peuvent pourrir du coup dans notre bois et faire peut-être des trous sur notre pièce du coup à long terme. Et aussi, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de manque de matière pour que lorsqu'on découpe notre pièce, on n'ait pas des trous
dans notre pièce dû à un manque de matière. Et lors de la découpe, on veut faire attention à ne pas avoir d'éclatement, surtout sur les rebords de la pièce. J'aimerais aussi mentionner qu'il est important d'utiliser une pièce de bois, une planche de bois où il n'y a pas justement un gauchissement, soit une courbure, et on la veut bien droite. Donc pour ce qui est des positionnements des brides, nous avons décidé d'opter pour des vis bleues pour la simple raison que leur longueur est de 33,7 alors que nous l'épaisseur de notre bois était de 25,4 millimètres. Donc on voit que c'est les vis adaptées pour ce type d'épaisseur de bois. Aussi, nous avons opté pour des brides de taille moyenne qui correspond à une planche de 8 par 8 pouces. Et pour ce qui est de l'emplacement, on en a mis 2 sur chaque côté pour avoir le plus de points d'appui possible et de degrés de liberté de mouvement coincés. Et nous avons décidé de mettre ici 2 brides qui sont en parallèle afin que notre pièce soit perpendiculaire et que nos brides soient bel et bien perpendiculaires. Et c'est important aussi de peut-être mentionner que pour ce qui correspond à la longueur, on a décidé de laisser à peu près un 3 millimètres de distance entre la pointe de la bride et le côté de la pièce. Mais c'est surtout important de ne pas mettre la bride vraiment sur la ligne de découpe pour pas abîmer la bride dans le fond si jamais la mèche était pour passer à travers de la bride. Et cela nous permet de bien maintenir la pièce pendant l'opération.